Bienvenue sur Cam News 24, c'est l'heure du journal, l'édition du soir en grand format. À la une de l'actualité, ce mercredi 7 octobre de l'an de grâce 2015, 75 ans pour le lycée bilingue de Noubel à Douala. L'établissement secondaire d'enseignement général se donne 2 mois pour remonter le temps et penser ce temple du savoir qui croupit sous le poids de l'âge. Face à la presse ce mercredi 7 octobre 2015, le proviseur Tamar Eboa a décliné l'essentiel des activités qui vont être menées pour ces 3/4 de siècle du lycée bilingue de Noubel. En 2014, le ciel africain était le théâtre de 17% des accidents à travers le monde. L'ouverture de la 9e réunion de coordination de la région d'information de vol de Brazzaville, organisée par la SECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, en cours à Yaoundé, ambitionne de trouver les voies et moyens en vue de la sécurisation optimale de l'espace aérien africain. Dans le social, l'organisation non gouvernementale France Volontaire au Cameroun et le RAPSIN, le réseau des acteurs du volontariat et de la solidarité internationale, appellent la communauté nationale à plus de volontariat et de solidarité pour le développement d'une société de paix et de prospérité. Objectif de la toute première édition du Salon international sur le volontariat et la solidarité ouvert ce jour à Yaoundé. C'est tout pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue au journal. Célébration scolaire, le lycée bilingue de Noubel à Douala fête ses 75 années d'existence. 2 mois ont été consacrés aux festivités de ce rendez-vous avec en toile de fond une réflexion sur l'amélioration du bien-être de cet établissement vieux de 75 ans. Les contours de cette célébration ont été revisités au cours de la conférence de presse qu'a donnée ce 7 octobre 2015 le proviseur de cette institution scolaire, Tamar Eboa. Le compte-rendu avec Apollinaire Zobelbong et Benoît Dormont. La conférence de presse organisée ce 7 octobre 2015 a donné le ton des festivités relatives à la célébration des 75 années d'existence du lycée bilingue de Noubel. Les échanges entre le proviseur du dit lycée et les hommes des médias ont porté sur tous les aspects liés à cette célébration. Ici compte s'y prendre à travers de nombreuses manifestations que nous comptons organiser dès vendredi prochain avec la journée officielle du lancement qui sera présidée par le secrétaire général de la région. Et tout au long de cette période qui s'étale du 9 octobre au 11 décembre, nous avons entre autres prévu d'avoir des conférences-débats. Nous aurons des activités culturelles, nous aurons des kermesses, nous aurons des concerts scolaires intergénérationnels. Elle a également été le lieu de faire un rappel historique de ce lycée qui a vu le jour en 1940 et les différentes mutations qu'il a connues au fil des années. C'est ainsi que de l'école supérieure des jeunes filles en 1940, il est devenu collège moderne des jeunes filles de 1948 à 1961. Et de 1961 à 1976, l'on est passé du collège moderne des jeunes filles au lycée des jeunes filles. De 1976 à 2009, c'était le lycée de Noubel. Et depuis 2009 jusqu'à nos jours, l'on parle de lycée bilingue de Noubel. Toutes ces mutations ont également permis à plusieurs générations d'élèves de faire leur classe dans cet établissement scolaire. Et c'est à leur intention également que ce 75e anniversaire est organisé. Nous appelons tous ceux qui, de bonne volonté, et même tous les anciens qui sont passés par cet établissement, à venir redonner un peu de ce qu'ils ont reçu à l'école que nous dirigeons aujourd'hui. En dehors du caractère festif que va arborer cet événement qui ira jusqu'au 11 décembre prochain, le proviseur Tamar Eboa a dit vouloir mettre également un accent sur les projets prioritaires que sont les infrastructures, la pédagogie et la discipline. Son plus grand challenge étant de faire de ce lycée un établissement où le bilinguisme est la chose la mieux partagée. Le lancement officiel des activités de ce 75e anniversaire est prévu pour le vendredi 9 octobre 2015. Le lycée bilingue de Noubel qui a donc besoin de faire peau neuve afin de corroborer à l'adage qui dit que les corps et les esprits sains dans un environnement sain.
Foire interprofessionnelle et culturelle de Douala FICUL. L'événement aura lieu à Douala Bédi le mois prochain, c'est-à-dire novembre. Les différentes articulations de ce rendez-vous de découverte et d'échanges culturels, professionnels et artistiques ont été présentées à la presse ce 7 octobre 2015 à Douala. Reportage Eric Ticheux, Josué Ngonga. Cette foire interprofessionnelle et culturelle qui s'annonce sera meublée pendant sa durée des journées B2B, des journées d'auto d'emploi, des jeux et attractions divers, concours de beauté, art culinaire et plusieurs autres découvertes. FICUL déjà, c'est l'échange avec, ce sont des rencontres professionnelles, c'est le partage des services, de compétences et d'ouverture à de nouvelles opportunités d'affaires. C'est aussi ça FICUL. Nous aurons des soirées gastronomiques, nous aurons l'élection Miss FICUL, parce que nous avons une top modèle internationale qui vient, Joyce Mendy, des États-Unis. Elle vient pour coordonner cet événement. Nous avons également des soirées ou alors des entretiens auto-emploi. Les organisateurs voudraient à travers cet événement d'échanges de rencontres professionnelles et artistiques valoriser et faire connaître le village Bédi situé dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. En clair, il s'agira pour bon nombre de citadins de sortir des quartiers huppés pour vivre les réalités de cette zone périphérique. Pour allier l'utile à l'agréable, plusieurs artistes de renom sont annoncés aux côtés des comédiens humoristes locaux avec à la clé une grande soirée gospel pour implorer la paix au Cameroun. Reparlons du remaniement gouvernemental du 2 octobre dernier. Au ministère des Finances, le ministre délégué prend fonction. Nommé donc le 2 octobre dernier par le président de la République Paul Cheilloum, a été installé dans ses nouvelles et délicates fonctions hier 6 octobre 2015 à Yaoundé par Alamine Ousmane Meh. Un combat dans un département ministériel qui connaît très bien et lequel s'attelle à donner corps aux importantes réformes engagées par le gouvernement camerounais dans le domaine des finances publiques, contribuant ainsi à la marche du Cameroun vers l'émergence souhaitée par le chef de l'État à l'horizon 2035. Reportage Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondo, Donala Newswa. Applaudissements dans la salle, puis hommage mérité et fait au ministre délégué sortant Pierre Titi pour ses bons et loyaux services rendus à la nation durant son séjour au ministère des Finances. Au promu Paul Cheilloum, le ministre énumère les quelques chantiers majeurs du ministère des Finances, citant entre autres la poursuite de la grande réforme des finances publiques autour du budget programme, la continuité de la modernisation de la gestion des administrations fiscales, douanières et du trésor afin de doter le Cameroun des moyens nécessaires à son émergence, l'assurance d'une gestion moderne et efficace de la dette publique. Paul Cheilloum soutient que c'est pour lui un devoir et un défi. Le décret qui vous confère des hautes responsabilités comme ministre délégué au ministre des Finances, je pense que les attentes sont énormes. Et moi, je commence la mission dès aujourd'hui avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup de volonté et beaucoup d'engagement. Je la prends vraiment comme un défi. Un défi parce que ce n'est pas le tourisme, c'est pour le travail. Et j'y pars pour commencer avec une approche très pragmatique comme on connaît. Comme le lui a dit le ministre des Finances, l'ancien directeur du Trésor et directeur général de la CSPH, la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, devra asseoir avec ses collaborateurs une collaboration des plus fructueuses, des plus riches et des plus cordiales pour un meilleur épanouissement dans une atmosphère de concorde. Tout en comptant sur ses capacités et ses aptitudes techniques et managériales, Alamine Ousmane Meh lui a souhaité plein succès dans ses nouvelles et délicates missions. L'acte final de cette cérémonie, avant la photo de famille, est la remise d'un bouquet de fleurs de madame à son époux. Au ministère des Finances, donc, il s'agit non pas du tourisme, mais sauf que du travail. D'ici donc, Paul Elouche, ministre délégué. Parlons volontariat et solidarité à présent. Un salon international relatif à ces deux concepts a ouvert ses portes à l'hôtel de ville de Yaoundé ce 7 octobre 2015. Cette première édition est placée sous le haut patronat du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Ce salon organisé par France Volontaire Cameroun et le RAPSI, le
réseau des acteurs du volontariat de la solidarité internationale s'achève ce 9 octobre 2015. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba. Mounou Nafutsu a effectué sa toute première sortie officielle ce 7 octobre 2015 en tant que ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Il a présidé la cérémonie d'ouverture du premier salon international sur le volontariat et la solidarité. C'était en présence de deux de ses collègues du gouvernement, Marie-Thérèse Abenondoa de la promotion de la femme et de la famille et Issa Chiroma Bakari de la communication et de nombreuses autres personnalités. À en croire les organisateurs, il est question de créer pendant ces assises une mobilisation générale autour de la question de l'engagement volontaire au Cameroun et en Afrique centrale pour lui donner plus de visibilité et de lisibilité aujourd'hui et demain. Ce salon est l'occasion de valoriser largement et plus particulièrement auprès des jeunes l'esprit d'engagement volontaire et désintéressé au profit de l'intérêt commun. Ce salon est organisé en accord avec les prochains ODD, les objectifs de développement durable qui auront été fixés par les Nations Unies à l'échelle mondiale en septembre 2015 pour faire suite aux objectifs du millénaire pour le développement, ce avec pour but de promouvoir largement l'engagement volontaire et d'impulser les dynamiques nationales, régionales et internationales dans les domaines économiques, environnementaux et sociaux en s'appuyant sur les expériences existantes. Je pourrais citer des instances internationales telles que la CONFES, la francophonie, le Commonwealth, l'Union africaine et surtout le système des Nations Unies. Cette institution fait d'ailleurs une forte prescription du volontariat comme pilier indispensable pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et des objectifs de développement pour la décennie agenda post-2015. Ce salon est donc une plateforme de rencontre, d'échanges pratiques, de structuration et de visibilité pour un regard nouveau et prospectif sur les enjeux du volontariat par tous les acteurs du développement. Pour les entreprises, c'est aussi un espace créatif pour enrichir la politique des responsabilités sociétales des entreprises via la valorisation du personnel des entreprises au profit des actions volontaires et de mécénat. Information en bref dans ce journal, préparation de l'assemblée plénière de la conférence des postes et télécommunications d'Afrique centrale de 2016. Les experts de l'Afrique centrale se concertent à Yaoundé. C'est l'un des fils conducteurs de la réunion d'évaluation à mi-parcours des recommandations et résolutions de la troisième session extraordinaire de l'Assemblée générale plénière d'avril 2014 de la COPTAC, dont les travaux ouverts ce mercredi 7 octobre à Yaoundé par le secrétaire général du ministère des Postes et Télécommunications. Ces travaux qui visent à recueillir toutes les propositions pertinentes pour faire avancer la COPTAC s'achèvent donc jeudi prochain. Aménagement et suivi des forêts du Cameroun. Le gouvernement au chevet des collectivités territoriales décentralisées. Le ministre des Forêts et de la Faune, Philippe Ngolengwese, a procédé ce mercredi 7 octobre 2015 à la signature officielle des conventions de subvention d'un montant de 622 millions de francs CFA au bénéfice de certaines communes et quelques partenaires engagés dans le secteur bois. Les détails avec Joseph Ateba, Salomon Foué et Michel Ateba. C'est un ensemble de 43 conventions de financement pour une enveloppe globale de 622 millions de francs CFA, signées entre le ministère des Forêts et de la Faune et 6 entités partenaires engagées dans le développement des forêts, l'exploitation des produits ligneux et la promotion des métiers du bois. Parmi les bénéficiaires, on compte un groupe de communes forestières subventionnées à hauteur de 224 millions de francs CFA, des communes de reboisement qui s'en tirent avec 160 millions, des ONG en charge de l'aménagement des forêts qui perçoivent 100 millions, 46 millions pour les artisans du bois, les bureaux d'études récoltent 6 millions et un étudiant en cycle doctoral décroche une cagnotte de 30 millions de francs CFA destinée au soutien de ces travaux de recherche. Lancé en novembre 2013, le projet s'achève en novembre 2016. Il vise principalement le renforcement des initiatives en faveur de la gestion durable des forêts de production. Il est par ailleurs question de soutenir la filière de transformation du bois et la mise en œuvre des stratégies innovantes pour une contribution plus accrue du secteur bois au développement et à la lutte contre la pauvreté. Parmi les volets complémentaires de ce programme, le gouvernement fait état de l'aménagement des forêts de production, du domaine forestier permanent, la création d'un observatoire des forêts et de la faune, le suivi par imagerie satellitaire du couvert forestier national et l'assistance technique provenant des partenaires au développement.
Nous avons sélectionné un certain nombre de communes, un certain nombre d'ONG. Un étudiant a bénéficié de cette formation, de cet appui, et même des sociétés forestières. Ces appuis distribués constituent une déclinaison des missions assignées au programme sectoriel forêt-environnement, financé à hauteur de 7 milliards de francs CFA à travers le contrat des endettements, développement et dont l'opérationnalité est supervisée par l'AFD, l'Agence française de développement. Dans le secteur de l'aviation civile, le ministre Edgar Alem Bengor des Transports a présidé hier, mardi 6 octobre 2015, la cérémonie d'ouverture de la 9e réunion de coordination de la région d'information de vol de Brazzaville, réunion organisée par la SECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba. Cette rencontre des experts intervient dans un contexte particulier où l'Afrique continue d'enregistrer des taux de croissance du trafic aérien fort appréciables. Il était donc question de mettre un accent sur les moyens et méthodes de coordination entre les différents centres de gestion du trafic aérien, de définir des actions d'amélioration de la qualité des services de navigation aérienne fournis aux usagers de plus en plus exigeants. À Yaoundé, les experts ont planché sur le plan de mise en œuvre de la navigation aérienne dans la région Afrique et Océan Indien, sur la gestion du trafic aérien dans les aéroports et dans le ciel, les communications entre pilotes et contrôleurs de la circulation aérienne et sur l'assistance de la météorologie dont l'importance pour la protection des avions n'est plus à démontrer. Bon à savoir, la SECNA regroupe 18 États membres et couvre un espace aérien d'une superficie de 16 millions de kilomètres carrés divisé en 6 régions. Dakar terrestre, Dakar Océanie, Niamey, N'Djamena et Brazzaville qui couvrent les territoires du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo, du Gabon et de la Guinée équatoriale. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention. Sachez que l'information continue sur CamNews 24 et sur le site www.camnews24.com. Bonsoir.